Objectif de cette vidéo, donc, développer des expressions à deux facteurs, avec à l'intérieur de chaque facteur, hein, deux termes, hein, avec ce qu'on appelle ici des fonctions du premier degré, donc ax plus b. On a déjà préparé ça très bien. On va donc utiliser la double distributivité. Donc je vais le détailler pour le premier. Donc je vous rappelle que le premier, hein, ici, on va faire 3x. On va faire 3x fois 2x. Et ensuite 3x fois plus 3. C'est notre première étape. Ça donne, parce qu'on va tout faire de tête, 3x fois 2x. Donc 3 fois 2, 6, x fois x, x2. On sait faire ça, on l'a déjà vu dans les exercices précédents. 3x ensuite fois 3, donc le signe plus 3 fois 3, 9, 9x. Et on continue avec le deuxième terme du premier facteur qu'on va distribuer au premier terme du deuxième et au deuxième terme. D'accord? Donc on va faire plus 6 fois 2x. Donc 6 fois 2, 12x. Plus 6 fois 3, 18. On a double distribué. Si vous êtes à cette étape-là, c'est très bien. Il reste maintenant à réduire, donc on évite les fautes de calcul. On regroupe ensemble les mêmes expressions qui ont les mêmes puissances de x. Donc ici, des x2, il n'y en a qu'un, donc vous ne pouvez rien en faire. On met ce qu'on appelle, on ordonne, on met d'abord les grosses puissances de x. Donc x2, ensuite il y a x. On a 9x et 12x. On va donc ajouter 9 et 12, qui fait 21. X est la constante, donc il n'y a pas de x, on la met toute seule au bout, plus 18. Voilà ce qu'on appelle développer, réduire. Il faut que ça soit assez fluide, il faut que ça aille vite, sinon vous n'êtes pas prêt. Donc les autres, il faut les faire de façon dynamique et rapide. On est parti pour la suite, de plus en plus vite. X fois 2x, donc 2x2, plus x fois 5, plus donc 5x, moins 3 fois 2x, moins 6x, moins 3 fois 5, moins 15. C'est pareil. On réduit, ça va assez vite. Ici, qu'un seul terme en x2. Ensuite, 5 moins 6, on fait attention. 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc, moins 1x, qu'on peut écrire comme ça. Qu'on écrit plutôt en général sans mettre le 1, mais vous pouvez le laisser, c'est pas grave. Troisième, x fois 4x. 4x2. X fois 2, plus 2x. Plus 1 fois 4x, donc plus 4x. Plus 1 fois 2, plus 2. On réduit. 4x2, ça c'est bon. On a 2x plus 4x, ça va nous donner 6x plus 2. Le quatrième, 4x fois 2x, ça fait donc 4 fois 2, 8. x2 plus 4 fois plus 4x fois 1, donc plus 4x. 9 fois 2, 18, donc plus 18x plus 9. On réduit. 8x2, 4 et 18, ça fait 22, donc plus 22, plus 9, donc la constante. Cinquième, x fois 2, donc 2x. X fois x plus x2, donc vous voyez, l'ordre n'était pas respecté dans le deuxième, donc le carré arrive en deuxième. Pas de panique, ça ne change rien. Il faudra juste ordonner vraiment à la fin. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois x, moins 3x. Alors là, on ordonne. La plus grosse puissance, c'est plus x2, donc on l'écrit x2. On ne met pas le plus, comme on est en début d'expression. On a ensuite deux termes en x. 2x moins 3x. Donc il faut faire la soustraction de 2 par 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc il reste moins x. Et tout à l'heure, j'avais écrit le 1. Vous pouvez vraiment vous en passer. On écrit moins x. Et ensuite, la constante toute seule, donc moins 6. Pour le dernier, voilà. On est au bout, déjà, vous voyez. Donc c'est vraiment des vidéos d'exercice. Il faut vraiment pratiquer pour savoir faire. Donc moins 3x fois moins 2x. Ça donne donc moins par moins plus. 3 fois 2, 6. Donc 6 x2. Puisqu'on a x et x. Ensuite, moins 3x fois plus 7. Ça fera moins 3 fois 7, 21. Un seul x. Moins 2 fois moins 2x. Donc moins 2. Donc il y a 2 moins, ça fera plus 2 fois 2, 4. Plus 4 fois x. Et le dernier, moins 2 fois 7. Moins 14. On réduit. 6x2, moins 21 plus 14, on fait attention. Je vais l'écrire là-haut parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Moins 21 plus 14, ça fait, si vous l'écrivez dans l'autre sens, 4 moins 21, c'est pareil. Donc ça ne fait pas 25, ni moins 25. Ça fera un nombre négatif puisque 21 est plus grand que 4, mais ça fera moins 17. Donc ici, moins 17x, moins 14. Voilà, cet exercice donc est déjà terminé. C'est vraiment des exercices pour pratiquer. C'est pas vraiment pour apprendre, c'est pour, si vous avez essayé donc d'apprendre la technique, voir
avec 6 exemples si vous êtes arrivé jusqu'au bout sans vous tromper. Voilà. À très bientôt. Et pour info, voici donc l'exercice que je vous propose suivant. Toujours on rajoute une difficulté. Ici, j'ai rajouté parfois un troisième facteur. Ici, devant les deux premiers. Alors ici, je l'ai mis là, mais vous pourrez considérer qu'il n'y a que 2 facteurs. Mais dans les autres, on a vraiment 3 facteurs. Donc je vais vous apprendre comment on gère ce troisième facteur. D'abord avec un facteur ici constant. Et dans l'exercice qui suivront, quand on a 3 facteurs, mais avec des x dans chacun. Voilà, à très bientôt.